Après la prestation de serment, je vous présente, mesdames, messieurs, la 34e promotion de la police nationale d'Haïti sous vos applaudissements. Désolé, mais ce sont des policiers à part entière. Merci de vous asseoir. Cette exhibition que vous suivez, mesdames, messieurs, porte le nom de Chaka Combat. C'est un système mis en place par le défunt instructeur, soit Kadhafi Safi, adapté pour les aspirants policiers et avancés des unités spécialisées. Le kata que vous assistez, c'est un mélange de judo, aïkido et de karaté et d'autres techniques tactiques. Il comprend des coups de poing, de blocage et de coups de pied permettant aux policiers de maîtriser une agression physique. Les coups de bâton permettent aux policiers de se protéger contre les armes blanches. C'est ce que vous êtes en train de suivre. Sous vos applaudissements. Merci. L'exhibition ça est dirigée par le commissaire Aurélien, que nous disons merci. Voilà, sous vos applaudissements, ils vont partir, mesdames et messieurs. Pour célébrer un moment très précieux de la vie de nos courageux compatriotes de la promotion vertière, la 34e promotion, devenus policières et policiers, qui viennent tout juste de finaliser une étape particulièrement importante de leur vie. Ils ont terminé avec brio leur formation à l'Académie nationale de police. C'est donc l'occasion de célébrer aussi cette victoire par la remise de ces parchemins. Cette cérémonie de reconnaissance du travail assidu et de la persévérance de nos policières et nos policiers est un témoignage vivant qui traduit la volonté inébranlable du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays, pour que cette année on puisse circuler librement sur le territoire national et permettre la réalisation du référendum sur la Constitution et des élections générales. Chers diplômés, en intégrant ce prestigieux corps de notre société,
la promotion vertière, vous avez fait un choix de taille qui exige honnêteté et dévouement sans faille pour protéger et servir. La loi devra être toujours votre seule et unique boussole. N'oubliez jamais que vous êtes policier uniquement pour protéger et servir. Oui, et je le redis encore, vous avez fait le choix de protéger et servir avec respect. En tant que tel, vous faites partie dès aujourd'hui des forces publiques, des piliers sur lesquels repose l'ordre, la discipline et la sécurité de tout un peuple qui se retrouve depuis maintenant quelques années à genoux en certains endroits de notre République. Vous faites partie d'une élite dont la mission est de protéger les femmes, les hommes, les enfants, les responsables de l'État, les biens meubles et immeubles de ce pays. La responsabilité qui vous est confiée aujourd'hui témoigne de la confiance que la nation place en vous, car elle vous remet entre les mains la vie de chacune et de chacun. Vous honorerez donc cette confiance par votre travail. Dans ce dur combat, sachez que vous ne serez jamais seul. Vous avez notre soutien total pour exécuter votre travail dans le respect de la loi. Mesdames et messieurs, c'est aussi l'occasion pour nous de remercier au nom de la nation les membres du Conseil supérieur de la police nationale, les instructeurs, les membres du personnel de cette Académie nationale de police et toutes celles et tous ceux qui ont pu donner à nos policiers cette excellente formation nécessaire pour contribuer au changement annoncé dans le pays. Vous avez fait du bon travail. La participation et la compétence de chacun demeurent fondamentales pour bâtir une nouvelle Haïti. La patrie sera toujours reconnaissante envers vous, car l'excellence doit constamment être cultivée pour parvenir à une force de police digne de ce nom. Nos remerciements s'adressent aussi aux nations amies qui ont toujours assisté et supporté la PNH. Et maintenant, à travers la mission multinationale de support à la sécurité en Haïti, qui va nous aider à pacifier notre pays. L'addition de 739 nouveaux policiers, quoique encore insuffisante, est de nature à augmenter les capacités d'intervention dans cette conjoncture très spéciale. Nous saluons votre sens patriotique et vous félicitons de votre graduation après ces longs mois de formation. Les forces nationales de sécurité, dont cette nouvelle promotion de policiers vient de rejoindre les rangs, doivent s'inspirer de la rigueur intraitable et de l'engagement inconditionnel de nos ancêtres pour la protection de cette terre, ainsi que pour la sécurité de nos frères et sœurs qui ont le droit imprescriptible d'y vivre librement et d'y prospérer. Nous profitons de l'occasion pour saluer le courage des policiers qui se battent sans relâche dans toutes les unités de la PNH, le BAC, le Bureau des affaires criminelles, le BAF, le Bureau des affaires financières, le BLTS, le Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, le BOI, la Brigade d'opération et d'intervention départementale, le BRI, la Brigade rapide d'intervention, le BLVV, le Bureau de lutte contre le vol des véhicules, le CEBIM, le Corps des brigades d'intervention motorisées, la CIMO et les UDMO, la compagnie d'intervention et de maintien de l'ordre et les unités départementales de maintien de l'ordre. Le CAT, le Counter Attack Team, la compagnie contre embuscade. La DAP, la direction des affaires pénitentiaires. La DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire. La DCPA, la direction centrale de la police administrative. La DCPR, la direction centrale de la police routière. La DRG, la direction des renseignements généraux. L'EDUPOL, la police éducative et communautaire, l'EPIN, l'équipe pénitentiaire d'intervention et d'escorte, la Politour, la Polifront, la police maritime haïtienne ou garde-côte, le SWAT, l'USGPN, l'unité de sécurité générale du palais.
Deuxième compagnie, avec le sergent Estivel Joua, Ronald Pétula, Walmont Rodney, président Rex. L'unité de sécurité générale de la primature, l'USP, l'unité de sécurité présidentielle. Nous nous battons sans relâche sur les différents fronts où la population est en proie à la violence des gangs. Nous renouvelons notre engagement à renforcer notre support à l'efficacité des forces de sécurité pour ouvrir les routes nationales, sécuriser les aéroports, les ports et la frontière et récupérer le centre-ville de la capitale ainsi que la vallée de l'Artibonite pour permettre aussi aux 700 000 déplacés de retourner dans leur quartier en toute paix. En intégrant l'institution policière, vous vous engagez au respect de la discipline sans compromission, indispensable à l'atteinte des objectifs de cette institution, qui est en première ligne dans cette lutte pour faire respecter et protéger les vies et les biens de nos concitoyens, ainsi que leur droit au bonheur sur cette terre qui est nôtre. Vous avez un devoir envers la nation compte sur vous et nous resterons à vos côtés sans faillir. Parents et amis des policières et policiers présents, votre soutien et votre amour inconditionnel constituent les soubassements des efforts de ces jeunes tout au long de leur formation. Les valeurs que vous leur avez transmises ont été bien essentielles à leur formation. Ils vont en faire bon usage. Grâce à l'éducation reçue, ils sont non seulement prêts à servir avec honneur, mais vont rejoindre les pelotons pour prêter le serment, tandis que le squad des couleurs de la PNH va à... Michelson est interprète, il est détenteur d'une licence en sciences informatiques avec une spécialité en cybercriminalité. Applaudissez-le s'il vous plaît.
Et les femmes se demandent peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une femme parmi les lauréats? Oui, il y en a. Et c'est la deuxième lauréate, François Harris Lodge Stephensia, que nous demandons d'avancer pour prendre son diplôme entre les mains du ministre de la Justice. Stephensia est née d'une famille de 5 enfants, dont elle est la 4e. Elle a fait ses études secondaires au lycée de Pétionville. Applaudissez s'il vous plaît. Vos applaudissements. Conquise au prix du sang. Dans la même logique, ça, gradier à tout d'autres policiers pareils. Faut que je dise que le problème d'insécurité, c'est un problème qui est complexe en pile en pile. C'est ça que fait, c'est plusieurs secteurs qui pour travailler ensemble, main en main, dans une chaîne de solidarité pour nous arriver à combattre. Dans ce sens, ça, en bas, orientation, autorité politique, soutien diplomatie, et en bas, leadership, recommandement, force l'ordre. Il faut que nous fassions tout ça capable pour nous permettre de bon gens de sécurité dans le pays. La population n'a pas mérité mauvais spectacle à toute péripétie que ça que la vive depuis un bon bout de temps. Il faut que tout le monde qui circule libre et libre dans le pays. La population a compté sur nous en pile. Il faut que nous arrivions à faire sécurité à terre, sous la mer et même en l'air. Pour monde bien, marchandises, circuler libre et libre. Sortir dans le nord à le sud, sortir dans l'est à l'ouest et vice versa. Il faut arriver à sécuriser les infrastructures critiques donc pour port, aéroport, côté stocker gaz. Gracias.